Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Banpresto de chez Bandai, avec le personnage de Shiryu, personnage emblématique du manga Chevalier du Zodiaque. Voilà, donc j'avais déjà pris, j'ai fait deux précédentes vidéos sur les deux figurines que j'avais déjà pris, entre autres Iki du Phénix et Seiya Pégase, et la troisième étant sortie étant celle de Shiryu. Voilà, donc je sais que prochainement, je pense qu'ils vont sans doute nous faire un yoga et un shun, comme ça j'aurai tous les chevaliers de bronze, c'est ce que je vise pour cette collection-là. Donc voilà, figurine à 24,95 €, 25 €, je pense que c'est le tarif que vous trouverez dans les magasins. Voilà, moi ça va, celle-là je l'ai eu gratuite, j'ai bénéficié d'un bon de réduction au bout d'un certain nombre d'achats, donc finalement je l'ai eu gratos, ça fait toujours plaisir. Après, à côté de ça, j'ai trouvé quand même assez cher ces figurines par rapport au niveau de qualité, qui est quand même assez médiocre. Voilà, c'est toujours un rapport qualité-prix. Moi, je me fixe sur les figurines que vous voyez derrière, les figurines Street Fighter, elles sont à 12 € et on est sur des qualités qui sont quasi aussi proches. Donc, c'est pour ça que je trouve cher ces figurines-là. J'ai déjà vu chez Dragon Ball Z des figurines à 30 € qui étaient bien mieux détaillées que celles-là. Donc celles-là, je trouve qu'ils ne sont pas foulées, je la trouve un peu chère. Maintenant, pourquoi je la prends, pourquoi je l'achète, c'est parce que des Chevaliers Zodiac, il y en a très peu, surtout à ce tarif-là. La plupart cotent entre 120 et 150, 200 € pour une figurine, avec les armures et tout. Donc, je préfère me rabattre sur cette collection là, donc Banpresto de chez Bandai. Là ce personnage est un peu mieux fait, je crois qu'on voit un petit peu le tatouage dans le dos, on va voir si ça donne quelque chose, si c'est pas mal, mais on a des figurines qui sont quand même assez fines. Voilà, donc là vous avez toujours le petit logo qui atteste l'authenticité de votre figurine, voilà, vu que ça vient de chez Banpresto. Après ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas ce fameux logo ou ces fameux autocollants, ça ne veut pas dire que c'est une fausse, mais quand vous en avez c'est quasiment sûr que c'est une vraie. Voilà. Donc après, bon, les fausses comme ça, vous pouvez peut-être les trouver à vraiment pas cher. Ça peut être très intéressant. Faut voir. Donc là, ouais, on a un personnage déjà qui me plaît un peu plus dans le design. Alors je me suis fait à cette médiocrité. Je ne sais pas. Je vais voir ça. Et voilà, vous avez le personnage en une pièce, plus un socle qui est pas beau. Et on va voir s'il a besoin de s'en passer. Ça serait pas plus mal à la rigueur. Voilà, donc la plupart de ces figurines, vous les recevez en un seul morceau. De souvenirs, j'avais reçu... en fait, c'est le Seiya qui était en un seul morceau, et je comprends pas, le Iki, je crois qu'il y avait le bras à rajouter, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas compris, il y avait le bras, ouais. Là, on a des figurines entières, et qu'ils ont pas l'air trop mal faites. Voilà, là on voit bien le chevalier Shiryu qui, après avoir explosé son armure, décide de se battre à main nue. Et justement, il fait exploser son cosmos. Ce qui est bien, c'est que la figurine tient toute seule. Voilà, bon, elle n'est pas trop bancale, ça va. Bon. Mais comment dire, voilà, moi ça va, elle n'est pas trop mal faite. Donc on voit un peu les muscles. Déjà, c'est un petit peu mieux au niveau de la pose. Les cheveux là qui s'en vont un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est pas trop mal, franchement. Moi, je trouve qu'elle est même mieux faite que les deux autres. Elle a un petit peu plus de détails. On voit le petit dragon dans le dos. Alors, je vais faire un zoom. Voilà. Petit dragon dans le dos est très bien fait. Voilà, ce petit clin d'œil, il est super. Un chevalier dragon qui, effectivement, quand son cosmos explose, il a son dragon qui apparaît dans le dos. Et je crois que son point faible, c'était la fameuse patte du dragon que touche Seiya grâce à son météore, justement. Dans l'épisode où ils s'affrontent au tournoi galactique lors de leur première rencontre, où Shiryu avait largement l'avantage avec son bouclier indestructible, et je crois que c'était son poing qui était aussi indestructible. Et Seiya avait réussi avec une feinte à casser les deux d'un coup. Je ne vous spoile pas le manga. Voilà, donc le personnage est quand même bien fait, le visage est bien fait, il n'y a pas trop de nuances au niveau des couleurs, effectivement, mais là on a une petite musculature qui est très proche du personnage. Et le petit dragon est bien fait, le petit pantalon bien fait, les petits cheveux qui s'en vont là comme ça dans le vent là, ou qu'ils éclatent avec le cosmos, c'est pas mal, c'est représentatif. Ah, pour moi c'est la mieux fait des trois, il n'y a pas photo. Elle est vraiment belle. Moi, elle est vraiment, celle-là, j'ai bien kiffé. Après 25 balles, ça les vaut toujours pas. Si les gens souhaitent le mettre, effectivement, si vous n'avez pas de chevalier du Zodiac, ça peut être très intéressant. Mais après je les trouve quand même un peu cher. Mais celle-là est quand même mieux que les deux autres, et puis on va voir ce qu'ils vont nous réserver pour le yoga et pour le shun. Yoga, ça aurait été génial de nous faire une pause avec justement ces deux mains croisées devant là, comme le chevalier du Verseau. On va voir, parce qu'ils ont l'air d'être, on va dire, dynamiques, mais pas forcément dans des positions d'attaque précises, ce qui aurait pu être intéressant.
Voilà. Donc comme d'habitude, figurines, voilà, comme je vous disais, à trouver dans les magasins spécialisés. Pour la somme de 25 € en moyenne, vous pouvez les trouver moins cher, 20 €, peut-être 30, mais bon, après, moi, au-dessus de 30 €, ça vaut vraiment pas le coup. Déjà 25, je trouve ça assez cher. À côté de ça, vous pouvez sans doute les commander sur Amazon, sur eBay ou sur des sites comme ça. Et comment dire, comme d'habitude, j'ai prévu une place pour celui-ci. Hop, au-dessus de la collection Street Fighter. Et je l'ai mis avec mon tronc commun de personnage. Il va aller juste là. Hop. Le pauvre, il est tombé. Accident. Alors maintenant, voyons voir s'il tient. Ouais. Ça va, il est solide, il n'est pas cassé. Ça, c'est l'avantage. Voilà, on va le mettre là, comme ça nous fera nos fameux 3 chevaliers. Il me paraît quand même plus grand que les autres. Pareil, bizarre. Donc là, j'ai mon petit trio là de chevaliers du Zodiac avec le petit Seyar ici présent, le petit Iki à sa droite, plutôt à sa gauche, à ma droite, et le Shiryu juste à côté. Et mon plaisir, ça serait effectivement d'avoir le chevalier Yoga et Andromède que je pourrais mettre. Je mettrais les 5 là. Ça forme un petit clan chevalier Zodiac sur la petite échelle avec toutes les figurines, un petit peu le tronc commun quoi. Là, derrière, vous reconnaissez Raoul de Ken le Survivant. Là, les chevaliers, enfin plutôt Kenshin et Makoto Shishio du manga Kenshin le Vagabond. 2 figurines du manga Bastard. 2 figurines du manga Vagabond juste derrière. Là, vous avez le personnage de Fly. Et là, le personnage de Nicky Larson avec Laura. Exactement. Donc là, on est un peu dans le Club Dorothée. Ce qui est pas plus mal. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.